Et la bienvenue à toi sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver. Je suis ravie de pouvoir te retrouver toi, ainsi que tous les nouveaux et toutes les nouvelles qui se sont abonnés récemment sur les guidances ancestrales. Bienvenue à vous, merci de votre confiance, parce que du coup, pour le coup, on ne se connaît pas forcément beaucoup. Vous venez à peine d'arriver, vous découvrez effectivement la famille que l'on compose. Donc, je vous remercie de votre confiance. Et je remercie tous les anciens et toutes les anciennes qui vous ont recommandé la page, qui ont partagé, qui vous ont très certainement aussi parlé des guidances ancestrales. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait, qui permet effectivement que la famille continue de s'agrandir. Donc merci à vous de votre fidélité, de vos partages et des recommandations. Ça me fait chaud au cœur de me rendre compte que c'est grâce à vous que tel ou tel a pu effectivement connaître les guidances ancestrales. Donc merci à vous. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes chéris? N'hésitez pas à nous retrouver dans le salon privé. Dans le salon privé pour des messages qui sont vraiment personnalisés, entre guillemets, parce que du coup, on est beaucoup moins nombreux que sur cette partie publique où on est quand même 7004 personnes. Donc ça, c'est pas rien. Je vous remercie vraiment de votre confiance. Mes chéris, donc du coup, comme je vous disais, dans le salon privé, ce qu'il y a comme particularité, c'est que lorsque, par exemple, vous n'avez pas encore la possibilité de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, vous avez presque un mini accompagnement, parce que du coup, je veille à ça, à ce que les messages, entre guillemets, soient cohérents, à ce que ça soit véritablement un suivi. Donc, n'hésitez pas, et surtout, ce sont des messages exclusifs que vous ne retrouverez pas sur cette partie publique qui, entre guillemets, englobe un petit peu tout le monde. Tous ceux et toutes celles qui nous connaissent depuis TikTok et qui viennent via le lien sur, du coup, le profil. Tous ceux et toutes celles qui viennent depuis Facebook, vous voyez un petit peu. Donc, voilà. Et d'ailleurs, vous verrez que le lien de Facebook ce jour est différent, parce que on a été effectivement en direct. Alors, ce qu'il y a de particulier également sur Facebook, c'est que je suis pas aussi régulière que dans le salon privé de YouTube, mais la particularité, c'est qu'on n'est que 550 à peu près. Donc, du coup, forcément, les messages vous parleront déjà plus que sur cette partie publique de Facebook, enfin de YouTube, excusez-moi. Donc voilà, c'est pour ça que n'hésitez pas à switcher sur les réseaux, parce que les messages sont différents, les énergies sont différentes, étant donné qu'on n'est pas au même nombre. Voilà, je vous dirais. Et sur chacun d'entre eux, voilà. Sur Instagram, c'est un petit peu moins régulier d'ailleurs. Je vous poste un petit peu plus les méditations du jour, les liens vers les méditations du jour. Et quelquefois, on a des petites pépites comme ça. Donc, n'hésitez pas également à vous regarder sur la bannière. Je suis désolée, vous m'excusez. Sur la bannière, vous avez le lien pour Instagram, le lien pour TikTok, le lien pour Facebook, voilà, et choisissez celui qui vous plaît le plus, mais sincèrement, moins on est nombreux, plus les messages vous parlent. En revanche, la particularité de TikTok, c'est que lorsqu'on est en direct, vous avez la possibilité d'avoir effectivement vos cartes conseils. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous y abonner. Voilà, parce que du coup, quand je suis en direct, on peut effectivement communiquer, échanger, voilà, de vive voix, et d'autant plus avoir les cartes conseils, contrairement au direct du dimanche où on communique juste ensemble dans les commentaires. Là, vraiment, on a la particularité de pouvoir effectivement même se faire des mini tirages personnalisés. Donc voilà, c'est le propre de TikTok. Voilà, c'est ce que je préfère faire sur cette plateforme, parce que je sais pas, j'ai l'impression que sur cette plateforme-là, c'est plus sympa. Voilà, on enchaîne un petit peu les conseils, et voilà. Vous êtes beaucoup plus nombreux également en direct lorsqu'on est sur TikTok. Donc, c'est plus enrichissant, on a plus d'échanges. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok. Juste juste vous donner un petit peu des news. Là, ça m'a épuisé. Alors, je sais pas qui effectivement a un message pour vous pour ce jour, mais c'est particulier, hein, c'est particulier. Bah oui, vous me direz, vous avez passé une pleine lune peut-être un petit peu chargée. Peut-être que cette personne également a passé une pleine lune un peu chargée là. Et le début du mois, comment ça commence là pour cette personne? Qui est cette personne? Venez sans a priori, mes chéris. Oh, un sorcier ou une sorcière ici?
D'accord, très bien. Quelqu'un qui vous a fait de la sorcellerie. Donc, c'est quelqu'un qui peut être très proche de vous ou c'est quelqu'un qui a peut-être un accord familial avec vous. En tout cas, c'est lié forcément à votre vie sentimentale. C'est son énergie. C'est quelqu'un qui est en train d'expérimenter, ces échanges justement liés à la lune. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un rituel lunaire à votre rencontre. Hein, voilà. Et c'est quelqu'un qui aimerait bien, très certainement, que les choses aillent pour le mieux entre vous deux. D'accord ? Oui. C'est quelqu'un qui a le sentiment que c'est le seul moyen pour lui ou pour elle de s'exprimer pour que vous puissiez peut-être l'entendre et le comprendre. Ah, et c'est quelqu'un qui, en réalité, aimerait couper le lien entre vous deux. Alors là, ça, c'est pas mal. Donc, on a quelqu'un qui fait acte de sorcellerie. C'est quelqu'un qui est perdu, hein, d'accord ? Qui fait des rituels de pleine lune à votre propos, qui aimerait effectivement couper le lien parce que cette personne n'arrête pas de penser à vous. Et c'est le seul moyen pour lui ou pour elle d'affirmer en fait sa personnalité par rapport à vous. C'est quoi son objectif en fait ? Ah, c'est particulier, hein. C'est quoi son objectif là ? Enfin, l'objectif final, quoi. Bah oui, la finalité de tout ça, parce que bon, faire un rituel de pleine lune pour pouvoir couper le lien, c'est bien beau. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Attendez voir. Acte de sorcellerie. Ah, les opportunités avec le pèlerin. C'est quelqu'un qui cherche à avoir une forme d'illumination vous concernant. D'accord ? Quelqu'un qui cherche une illumination. Quelqu'un qui manque d'empathie. Je vous ai dit, c'est un sorcier ou une sorcière ici. Hein. D'accord ? C'est quelqu'un qui cherche une illumination, mais c'est quelqu'un qui manque complètement d'empathie par rapport à vous. C'est quelqu'un qui voudrait effectivement couper le lien. Mais moi, je trouve que son cheminement est très bizarre. En tout cas, la voie que il ou elle est en train d'emprunter est très bizarre. C'est quelqu'un qui manque d'empathie dans le sens où c'est quelqu'un qui veut tout le temps être dans la confrontation avec vous. D'accord ? Genre la loi du talion. Œil pour œil, entre guillemets, dent pour dent. N'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui a une drôle de philosophie de vie. Alors, qu'est-ce que vous lui avez fait à cette personne et est-ce que vous lui avez réellement fait quelque chose ? Ça, c'est la grosse question. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est que cette personne a beaucoup d'ambition et que cette personne, peut-être que... alors, dans quel état d'esprit vous avez été vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle ? C'est la grosse question. On va approfondir, hein, mes chéris, bien sûr. Hein, d'accord ? Quelqu'un qui manque totalement d'empathie, ici. D'accord ? Ah, qui manque d'empathie et qui est prêt à en découdre avec vous parce que ce sont ses ambitions qui priment. D'accord. Alors, cette pleine lune a vraiment été agitée pour certaines d'entre vous. Très bien. Et le pendu. Oui. Quelqu'un qui a le sentiment d'avoir été totalement prédestiné à agir de telle ou de telle façon avec vous. C'est quelqu'un qui a été un aspirant, entre guillemets, un soupirant, un aspirant, un prétendant ou une prétendante, hein, d'accord ? Oui. Mais très, très ambitieux ou très, très ambitieuse ici. Mais c'est quelqu'un qui a un gros souci, là, hein, avec lui-même déjà. Hein, parce que la voie empruntée et la recherche effectivement de la luminosité dans sa vie, des éclaircissements ou d'éclaircissements par rapport effectivement à votre lien, c'est quelqu'un qui est un peu foufou, un peu fofolle ici. Hein. Je pense pas que cette personne sache réellement ce que ça pourrait faire effectivement de faire ce type de rituel-là. Les effets que ça pourrait avoir sur vous, je ne pense pas que cette personne sache réellement. Hein. Oui. Ah ouais, je vous ai dit. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal dans sa parentalité. D'accord ? À être père ou à être mère. Ok ? Avec le botaniste. D'accord ? Donc du coup, c'est le père de votre enfant, la mère de votre enfant, c'est selon hein, que vous soyez un masculin ou une féminine ici, et c'est quelqu'un qui a des difficultés à prendre effectivement des décisions. C'est quelqu'un qui écoute un petit peu trop tous les conseils, que ce soit sur le net ou ailleurs d'ailleurs.
voilà, qui prend un petit peu des conseils partout et qui a du mal en fait à trouver sa propre voie, sa propre direction, son propre point de vue. C'est quelqu'un qui est totalement manipulé pour moi par les avis de chacun. Et donc, le seul moyen de s'extirper, entre guillemets, des souvenirs qu'il ou elle a de vous, c'est de vous faire acte de sorcellerie. Ça, c'est pas bon signe, mes chéris. Alors, comment est-ce que vous réceptionnez la chose? Est-ce que ça a eu, effectivement, est-ce que ces rituels ont eu un effet sur vous véritablement pendant cette pleine lune? On va voir ça. Ouh là là, je m'y attendais absolument pas, là. Ouh là là. Bon, allez. Allons voir ce qui se passe dans sa vie, là. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Cette personne est en train d'expérimenter et de tenter quelque chose qui n'est pas clair vous concernant. À la recherche de lumière, c'est quelqu'un qui a envie de faire la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. On verra tout à l'heure est-ce que vous avez raison ou tort. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sent que c'est le seul moyen de pouvoir atteindre effectivement ses ambitions. Attendez qu'on revoie avec le pendu. Le pendu, The Hunter. Bon, The Hunter, c'est pas le pendu, hein, mais on va voir. Parce que c'est le chasseur, hein. Mais moi, le simple fait que j'ai la corde du pendu, là. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas concentré. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout concentré sur l'objectif ou les objectifs les plus importants de sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui est concentré uniquement sur vous, mais qui n'est pas concentré sur sa propre vie. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte du danger qu'il y a autour de lui ou d'elle. Donc, c'est quelqu'un qui est en mode chasseur par rapport à vous, mais malheureusement, vous n'êtes pas la bonne proie. Ou alors, cette personne-là ne se rend pas compte que vous êtes une proie bien plus dangereuse que ce que il ou elle pensait au départ. Donc, c'est la raison... Oh! Alors, couper le lien, c'est quelqu'un qui cherche effectivement des conseils, ça c'est sûr et certain, pour couper le lien. Oui. Tous les petits détails, il ou elle voudrait pouvoir couper un petit peu tous les petits détails. C'est quelqu'un qui a été conseillé, hein, de pouvoir effectivement vous faire acte de sorcellerie ici. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais on se demande où les gens vont chercher leurs conseils même. Ah, c'est qui leur conseiller même? Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? C'est un masculin ici. Et c'est celui qui est considéré comme étant votre masculin. Donc, c'est assez chaud, mes très chères féminines. Et mes très chers masculins, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a dans le viseur, d'accord? Donc, qui vous ralentit. Ouais. C'est quelqu'un qui dans sa vie présentement, est focus sur vous. D'accord? Et sur l'intimité qu'elle aurait aimé avoir avec vous. D'accord? Donc, c'est une féminine. OK? Avec beaucoup de questionnements. Voyons voir à propos de quoi. Ah, ça tourne. On accepte que ça tourne. Oh! Comme c'est intéressant tout ça. Comme c'est intéressant. Ah, ça c'est très intéressant. Parce qu'on a ma consultante qui est là, d'accord? Une blonde ou une métisse, une femme claire. Allons voir ça. Ça c'est très intéressant. Bon, plaçons les choses dans le décor. Et concentrons-nous surtout. On nous parle d'une amitié ici. On parle d'un homme au teint clair ou d'un blond. On parle des féminines au teint clair ou blonde ou métisse puisque les cartes étaient en questionnement. D'accord? Donc, c'est les mélanges là en ce moment. Hein, c'est les mélanges, c'est les métissages là. Très bien. Alors, mes très chers masculins, vous êtes en train de vous poser des questions, je pense, sur un ami au teint clair ou sur un ex à votre féminine. D'accord? Oh là là. Un blond.
Et j'allais vous dire, mais s'il y a un lien entre vous trois en tant que protagoniste, c'est le sexe. Voilà. Sexualité hétéro, hein. D'accord. Parce qu'au départ, si jamais on n'avait pas eu la féminine, pour moi, en fait, ici, on aurait eu sexualité entre deux masculins. Mais là, au vu du fait que la féminine se rajoute, et que ce soit le seul lien qu'il y ait entre vous trois, c'est le sexe. Donc, ça veut dire que j'ai des couples qui se sont formés, et j'ai un masculin qui ne supporte pas qu'il y ait eu effectivement couple sous son nez. Et ça, c'est très spécial. Parce que c'est ton masculin, et lui, ce n'est pas ton masculin, ma très chère chérie, ici. D'accord ? Très bien. Et n'oublie pas que c'est la carte du tierce masculin, mais ça peut être la carte de l'ami. Hein. Ok ? Bon, allez. Donc, on vous dit, en tant que consultant, en tant que consultante, que la personne qui vous laisse le message vous a fait acte de sorcellerie parce que cette personne est à la recherche d'opportunités pour trouver la lumière. C'est quelqu'un qui aimerait jouer de la loi du talion parce que cette personne n'a absolument plus d'empathie vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui veut être toujours dans la confrontation parce que ses ambitions sont les plus importantes. Le seul souci, c'est que vous n'êtes pas une proie facile. Donc, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui s'immisce entre votre masculin et vous. Mais vous considérez la mauvaise personne comme étant votre masculin, mes chéris? Parce que la personne s'immisce entre votre masculin et vous. Mais qui est votre masculin et qui est ce tierce masculin-là? C'est ça la question. Avec lequel des deux vous êtes en relation, vous êtes en couple. D'accord? Qui ralentit qui au final? D'accord? Parce que vous faites vraiment partie de la vie de cette personne. Hein. Cette personne est très concentrée sur vous. Puisque du coup, tant en tant que masculin qu'en tant que féminine, vous êtes à l'intérieur de son tirage. Donc, ce qui se passe dans sa vie, c'est que vous êtes en train de le ralentir ou de la ralentir. C'est incroyable. D'accord? Donc, il y a une histoire. Il y a une histoire derrière qui est assez spéciale. D'accord? Une question intime, une question qui peut être reliée à l'étranger. Est-ce qu'il y a eu un voyage à l'étranger? Est-ce qu'il y a eu un déplacement à l'étranger? Qui a un commerce à l'étranger? Oh là là, ça fait beaucoup, beaucoup de protagonistes ici. Est-ce que celui-ci est le père du fils ou le père d'un petit garçon ici? Oh là là. Est-ce que le petit garçon en question a été hospitalisé? Ou le jeune homme a été hospitalisé? Est-ce que ce jeune homme de 18, 25, 25, 35 ans fait également partie des prétendants? Qui a été malade en tout cas dans cette histoire au vu du fait que du coup on a quelqu'un qui vient se mettre entre votre masculin et vous. Oui, il y a vraiment la notion de l'amitié. L'ami qui est étranger ou l'ami qui est à l'étranger. Et on vous dit, mes féminines, que vous avez intérêt à être prudente. Avec l'ami qui est au teint clair également. Donc, mes consultantes qui ont le teint clair, vous avez également une amie au teint clair dont vous devez effectivement vous méfier. Parce que c'est quelqu'un qui va voyager ou qui tente de faire un voyage, effectivement. Un retour de l'étranger ou un voyage à l'étranger. Cette personne-là va faire un accident pour moi, elle fait fausse route. Elle fait fausse route sur ce qui vous lie à un masculin. Alors là, ça c'est pas mal. Donc en plus de cet ami-là, on a peut-être à nouveau encore son énergie qui revient ici, ou alors un ami différent encore. D'accord? Donc ça c'est un petit crew là. Oh là là. On comprend qu'il y ait acte de sorcellerie dans cette affaire-là, mais c'est normal, hein? Ah oui, ça s'est passé pendant la pleine lune ici.
Et oui, donc les énergies de cette pleine lune-là ont perturbé grandement quelqu'un à propos de vous. C'est quelqu'un avec lequel vous avez été intime, vous avez été proche, d'accord? Soit il est question du père de votre fils, soit il est question de quelqu'un qui fait barrage à celui que vous estimez être votre masculin. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus proche de lui que de votre masculin ici. D'accord? C'est très perturbant. Et en dehors de tout ça, vous avez quand même un autre prétendant éventuel dont vous devez effectivement vous méfier. Et lorsqu'il n'est pas votre prétendant, on vous dit que ce jeune homme-là qui peut être peut-être votre fils, par exemple, il faut que vous fassiez attention parce que du coup, cette personne, cet enfant en tout cas, va être effectivement hospitalisé. Ok ? Cette personne va être malade. Et ce sera entre guillemets comme le signal, comme quoi, au final, le lien qu'il y avait entre ce masculin-là et vous, et votre masculin du coup, le perturbe. Et même lorsque c'est un aspirant ou un autre soupirant ici, c'est quelqu'un qui va être très perturbé parce que vous avez été intime avec un autre masculin ici. Et ces histoires-là, même vraiment... Mais très chère féminine, là, vous êtes en train de fatiguer les gens. En ce moment-là, j'aime pas les messages qui tombent. Ça me fatigue. Moi, je vous ai dit, hein, je suis là en train de vous parler de bien vous installer. Même pendant l'installation, lorsque je vous parle de ce qui se passe au salon privé, etc., je suis déjà juste épuisée, juste en vous faisant les news de la chaîne, en fait. Parce que pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de mensonges et de manipulations en ce moment, et l'acte de sorcellerie de cette personne est réel. Vous allez le ressentir, mes chéris, ici. D'accord ? Et je vous disais, c'est quelqu'un qui a du mal avec sa parentalité. D'accord ? C'est quelqu'un qui a du mal avec sa parentalité. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer sa parentalité et son héritage. C'est chaud. C'est quelqu'un qui a été conseillé de vous faire acte de sorcellerie. C'est quelqu'un qui a des décisions très douloureuses et très difficiles à prendre et qui n'a pas trouvé mieux que d'accepter effectivement le conseil de fais-lui de la sorcellerie, ça sera bien. Mais que vous ayez raison ou tort dans cette histoire-là, moi, c'est pas ce qui me dérange. Mais déjà que la configuration, elle est compliquée, hein, d'accord ? La configuration est très complexe. Mais mes chéris, comment quelqu'un peut se lever comme ça parce qu'on l'a conseillé de faire... Et puis, regardez dans quel état sa vie va être maintenant. Parce que son agressivité, là, cette personne-là va payer ça. Les méchancetés que cette personne a dit à votre propos, les sorts lancés. Et en même temps, cette personne veut faire genre, je veux faire la paix. Et cette personne pense être en paix avec ce qu'elle a fait à votre rencontre. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible, mes chéris. C'est pas possible, hein. D'accord ? Donc cette personne va forcément... il va y avoir de la maladie, là. Mais bien sûr, il va y avoir de la maladie. Il y a des choses qui vont être finies. Clôturées, terminées. Et des problèmes qui vont être très lourds avec la croix ici. Et puis une période désertique sur le plan émotionnel, sur le plan financier. Ça va être le désert. Et ça sent pas bon, mes chéris, hein, cette histoire-là. Hein. Voilà. Donc, en fait, clairement, il y a quelqu'un qui est en train de vous faire douter, mais douter de votre lien amoureux. D'accord ? Voilà. Et étant donné que vous avez, au final, en réalité, plusieurs opportunités, plusieurs choix, d'accord ? Et c'est ce qui a agacé cette personne. Ah, voilà.
Ah, punaise, ça fait beaucoup de personnages. Ça fait beaucoup de protagonistes, mes chéris. Il y a beaucoup de entrecroisés, de chassés croisés, mes chéris. Cette personne a été consultée, une maman, une grand-mère. Cette personne a l'aval d'une maman ou d'une grand-mère ici. D'accord? En sachant qu'il y a une tierce là. D'accord? Donc, disons que cette personne a vu une maman ou une grand-mère par rapport à une petite fille. Ok? On avait le petit garçon, le jeune homme, on a la petite fille. Ok? Qui a fêté son anniversaire peut-être récemment ou qui va prochainement fêter son anniversaire. D'accord? Courant du mois d'août. Il y a également l'anniversaire de la tierce en même temps. D'accord? Voilà. Si c'est une question d'anniversaire, oui, c'est une question d'anniversaire là. D'accord? C'est un gros coup de chance là qu'il va y avoir. C'est un sacré gros coup de chance qu'il y aura du côté donc du coup de cette personne. Entre guillemets, si jamais c'est la tierce qui a manipulé tout ça, en tout cas c'est elle qui va célébrer. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que si c'est la tierce qui a manigancé tout ça, d'accord? Si c'est la tierce qui a manigancé tout ça, mais mes chéris, vous n'êtes pas dans la merde. Parce que elle va célébrer, moi je vous dis. Oui, elle va célébrer. Elle a porté un masque sur son visage. Elle va célébrer tranquillement. Elle va s'asseoir chez un grand-père là. D'accord? Donc, elle avait déjà l'aval de la maman. Maintenant, elle a l'aval du papa aussi. Voilà, comme ça, toute la famille, on y est. D'accord? Très bien. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que qui dit sorcellerie dit que cette personne a un aval au niveau familial quand même. Pour pouvoir vous faire acte de sorcellerie. C'est pas rien. D'accord? Donc, on est sur le pompon du pompon, là. Mes chéris, le pompon du pompon. D'accord? En revanche, la personne qui a été manipulée là, on ne sait pas c'est lequel, hein, parce que moi je ne sais pas si c'est au final votre masculin ou l'ami au teint clair ou le petit garçon ou l'autre ami au teint clair là qu'on vous redonne à nouveau l'ami et le teint clair. On ne sait pas c'est lequel d'entre eux, mais dans tous les cas là, il y a un personnage ici, d'accord? Autre que... je suis désolée, mes très chers masculins, mais j'ai l'impression que c'est mes féminines qui sont le plus concernées par le fait de subir l'acte de sorcellerie. Après, vous pouvez effectivement peut-être également subir, mais mes chéris, mes féminines, là, c'est du n'importe quoi. Parce que peu importe le masculin qui a été manipulé par la tierce ici, moi, je vous dis, pour moi, ça ne peut être que familial. D'accord? Voilà, donc ça peut être le jeune homme, c'est pour ça qu'on peut-être on vous dit qu'il faut faire preuve de prudence par rapport à lui. J'en sais rien. Mes chéris, sincèrement, là, au niveau où on en est, j'en sais rien. La seule chose que je comprends, c'est que ça va être tragique pour sa vie à lui ou à cette personne. Et la tierce, elle, par contre, elle va célébrer. Donc, ça veut dire que forcément, si c'est tragique pour lui ou elle, il faut qu'on voit quel effet ça va avoir sur vous. D'accord? Mes très chers consultants et mes très chères consultantes, cette affaire de sorcellerie à votre rencontre là. Donc, ce qu'on va faire, mes chéris, c'est qu'on va commencer avec la galanterie oblige. On va commencer avec mes féminines ici. Voilà. On commence avec vous et on va voir quelle incidence ça a sur votre vie, cet acte de sorcellerie-là. Et on verra qui retombe. D'accord? Pour essayer d'identifier qui est le responsable. Donc, comment est-ce que cet acte de sorcellerie... Et puis, la personne vous laisse un message. La personne, elle a le toupet, hein. Comment est-ce que cet acte de sorcellerie-là agit sur vous? Déjà, ça vous demande... comme une période de retrait. D'accord? Oui. Une période de retrait, une période d'épuisement, quelque chose que vous auriez aimé faire peut-être à la campagne, une maison de campagne. En tout cas, voilà. Hein? Vous avez envie de vous retirer un peu. D'accord. C'est relié, du coup, effectivement, à cette action spirituelle et de sorcellerie. Mais c'est vraiment parce qu'il y a cette jeune femme-là.
Ok, donc elle n'est pas anodine non plus. Une jeune femme de 18, 25, 25, 35 ans, pas plus. D'accord? C'est des questions de gros sous ici. Donc vous avez envie de vous retirer, vous avez une forme de fatigue, une forme d'épuisement par rapport à cette situation-là. Et elle, conseillée comme elle a été conseillée de vous faire cet acte de sorcellerie-là. Oh là là, parce que effectivement, il y a des questions d'argent qui étaient trop importantes peut-être pour vous. D'accord? Elle a peut-être vu effectivement une grand-mère ou une maman. Ok? Parce que cet été, l'abondance, là, je suppose que forcément, ça a dû la déranger. D'accord? On vous dit, c'est bien celle à laquelle vous pensez. Ok? Et on vous dit que ça ne va pas empêcher, pour moi, ici, que vous soyez dans un succès ou dans une réussite. Eh ben, dis donc, mes chéris. Donc, l'acte de sorcellerie, comme je vous disais, l'animal que vous êtes là, que cette personne a pu peut-être effectivement pourchasser ici, l'animal que cette personne a pensé que vous étiez est peut-être plus dangereux que prévu. D'accord? Oui. Mais maintenant, pour que votre pyramide puisse perdurer, il faut pas... Oui, mes chéris, regardez-moi ça. Il faut pas que vous vous perdiez. Oui. Mais féminine, il faut pas que vous vous perdiez en ce qui concerne votre intimité, votre sexualité et les questions que vous vous posez par rapport à un masculin en particulier. Parce que au final, en fait, c'est la tierce qui vraiment joue de ça. Donc, il y a la manipulation de personnes plus jeunes, d'accord? Les féminines plus jeunes de votre famille, les nièces, les filles, les cousines, les sœurs, voilà, d'accord? Donc, il y a la manipulation de ces personnes-là qui vous sont proches. Et on a l'aval en plus des mamans ou des grands-mères ici pour bien appuyer sur là où ça fait mal. Ici, la tierce, est-ce que c'est une tante, une sœur également, une cousine plus âgée que la plus jeune? Mais en tout cas, c'est elle qui a consulté pour moi ici, d'accord? Qui a consulté peut-être, qui a vu la grand-mère sur le plan spirituel. C'est chaud, hein, mes chéris, hein? D'accord? Et bien sûr, vous pouvez ajouter des ramifications entre les tantes, les grands-mères, les mamans, les belles-mères. Voilà, vous ajoutez, vous élargissez, mes chéris, on est OK? Voilà. Mais dans tous les cas, il y a eu manipulation des plus jeunes ici. Donc, c'est ce qui ralentit votre chance en réalité ici, mes chéris, pour de vrai. D'accord? Et on comprend pourquoi il y a tout qui est gelé. Tout, absolument tout qui est gelé chez vous. Et pourquoi je vous disais, hein, la personne qui vous a fait acte de sorcellerie, sa vie va être un petit peu dans la mouise, mais de votre côté, en attendant, il y a des choses qui sentent pas très bon sur le plan juridique, sur le plan administratif, là. D'accord? Il y a des nouvelles qui sentent pas bon du tout, il y a des choses qui sont gelées, et puis il y a des difficultés assez lourdes. Alors que vous étiez censé, effectivement, bâtir votre pyramide avec un masculin, on a la sexualité avec la flèche bleue en haut. Donc, l'inquiétude que vous avez par rapport, effectivement, au choix que vous avez à faire sur les masculins qui se présentent à vous, c'est important parce qu'il est question de votre pyramide, de votre succès, de votre réussite. Eh bien, dis donc, mes féminines, là. Il faut faire attention aux accidents sur la route, là. Il y a des gens qui ont hâte que vous... Oui, que vous perdiez, hein. Et moi, j'ai le sentiment qu'on vous remet effectivement en cause votre masculin. Ah, mes chéris, votre masculin, celui que vous dites qui est votre masculin là, c'est lui qu'on remet en cause. Hein. Mais masculin, vous êtes en train de foutre la merde, moi je pense, ici. D'accord? Parce qu'il y a un vol ici. Il y a une trahison. Et j'ai le sentiment que c'est cette personne que vous dites être votre masculin, mais vous êtes plus proche de l'ami au teint clair là que de votre masculin. Mais chérie, je suis désolée, mais c'est... Attendez. Il y a quelque chose qu'il est en train de signer dans votre dos là, mes chéris.
Il y a un document qu'il est en train de signer dans votre dos. Ah, très bien. Donc, maintenant, vous êtes au courant, vous comprendrez pourquoi tout est ralenti dans votre vie, hein. Ok? Très bien. Mais très cher masculin, voyons voir comment est-ce que... parce que vous allez avoir envie de me dire, non, c'est pas moi, c'est elle qui a fait acte de sorcellerie à mon propos. Donc, on va regarder, voir comment ça se joue pour vous, comment est-ce que vous vivez le truc. Ok? Acte de sorcellerie là qu'on essaye de faire sur vous là. Bah oui, forcément, ça vous donne envie de vous séparer. Ah bah oui, acte de sorcellerie que la personne a fait sur vous là vous donne envie de vous séparer. Parce que vous savez très bien que vous n'êtes pas protégé en étant avec elle. Bah oui. Et même ce qui est lié effectivement à l'étranger, aux vacances, voilà, vous savez très bien que ça va être compliqué. Il y a vraiment cette notion d'intimité, de sexualité et le questionnement à propos peut-être d'un autre masculin qui vous pèse. Voilà. Bien sûr, vous vous dites que là, il se peut que je doive lâcher prise et qu'on couche peut-être plus ensemble. Vous m'excusez des expressions, c'est un peu cru, mais voilà. Ah bah oui, parce que là, on a la perte. Hein. Oui, parce qu'il y a eu acte de méchanceté pour de vrai. Mais féminine, vous voyez où se trouve... Oui, voilà, il y a eu trahison. Alors, peut-être qu'en réalité, vous êtes en train de vous rendre compte aussi qu'elle vous a trahi, cette féminine-là. Hein. Mais très cher masculin. Hein. D'accord? Ah, mais il y a la question du... Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Je pense pas qu'il y en a eu plusieurs, mais très cher masculin ici, en réalité. D'accord? Avec le printemps à l'envers, je ne pense pas qu'il y en ait eu plusieurs. Ouais, il n'y en a eu qu'un seul. Et c'est quelqu'un qui a été un collègue de travail. Et ça veut dire que c'est, lorsque on regarde les choses depuis votre point de vue, mes très chers masculins, ça veut dire qu'il est question de cet homme qui a usé d'actes de sorcellerie en ayant effectivement la manipulation de la tierce, on ne sait pas qui c'est, mais c'est en tout cas c'est dans la famille de votre féminine. Hein. Regardez, on a le grand-père. Moi je vous ai dit, hein. D'accord? Mais c'est un truc de folie. D'accord? Il n'y en a pas eu plusieurs, il n'y en a eu qu'un seul. D'accord? C'est cet ami-là en question. Ok? Et on vous dit que du coup, il y a eu vol, il y a eu mensonge, il y a eu trahison. Hein, d'accord? Et lui, il a usé de méchanceté. Ok? À son encontre ici. C'est quelqu'un qui a porté un masque ici. Ok? Voilà. Donc là, vous étiez censé célébrer et vous sentir à l'aise. Là où ça va pas, hein. D'accord? Donc le grand-père et le désert, bon ben forcément ça fait déprimer un peu le grand-père, hein. D'accord? Ça va faire déprimer un peu le grand-père parce que forcément vous, ce que vous voyez, c'est le document officiel là que vous avez à signer. D'accord? Et sans forcément passer par est-ce que tu es d'accord ou pas, vous avez juste ce document-là à signer. Voilà. Et vous allez demander de l'aide à un guérisseur ici, à un traditionnaliste ici. Hein. Parce que pour le moment, vous avez le sentiment effectivement qu'au niveau de votre pensée, on vous a manipulé, qu'il y a eu des rituels au niveau de votre pensée. Mais peut-être aussi que vous essayez de rattraper le truc, hein, mes très chers masculins ici. Vous tentez de rattraper le truc parce que vous vous dites, en réalité, elle a été manipulée par effectivement cet ami-là. Et moi, j'ai pas envie que ça s'arrête ici. Il y a eu des sorts, etc. Je préfère peut-être... je préfère qu'on fasse la paix. Mais vous allez faire la paix avec cet ami-là? Vous êtes sûr? Vous êtes... vous êtes sérieux, mes masculins? Oh là là là, c'est incroyable.
Et là, voilà la féminine avec sa maman, sa grand-mère, là. Et elle fait fausse route, hein. Elle se gourre de A jusqu'à Z, hein, là. Voilà. Elle se gourre, elle se gourre, elle se gourre. Voilà. D'accord? Donc, du coup, le commerce en question ou la balance en question, l'affaire juridique en question, c'est le seul moyen pour moi, en fait, qu'il y ait effectivement pyramide ici. D'accord? Oui. Voilà. C'est le seul moyen qu'il y ait pyramide. D'accord? Et c'est le seul moyen, donc, du coup, pour les personnes au teint clair, in fine, de voyager vers l'amour. Donc, au final, effectivement, mes très chers masculins, clairement, effectivement, il vaut mieux vous séparer de ces féminines-là parce que c'est pas possible. Hein. Clairement, pour moi, elles vont rester proches de ces amis-là. Et c'est-à-dire que cet ami-là, au final, va devenir son amoureux. Hein. D'accord? Maintenant, est-ce que ça va fonctionner entre eux? C'est pas ton problème, mon très cher masculin. D'accord? Ce n'est pas ton souci. Ok? Voilà. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà quel était le message du jour. On ne vous conseille pas hein, quand on en arrive à ce stade-là. Parce que vous avez écouté les conseils de tout le monde. On n'a pas à vous conseiller là. On vous donne juste l'état des lieux. On est d'accord. Voilà. Donc du coup, pour pouvoir guérir de ces situations-là, par contre, on peut vous faire les cristaux. Voilà. On peut vous faire les cristaux. Donc mes féminines, vous savez ce qu'il y a à faire, ce qu'il vous reste à faire, parce que moi je pense que, in fine, vous savez très bien qu'il vaut mieux que vous soyez avec le tierce masculin qu'avec votre masculin. Hein. Voilà, vous le savez qu'il vaut mieux que vous vous sépariez plutôt que vous restiez avec le dit masculin là. D'accord? Non, il y a là, mes très chères féminines, là, il n'y a pas de projection et il n'y a pas de guérison sur le plan émotionnel parce que, pour le coup, non, mais il n'y a pas de guérison émotionnelle à avoir et à communiquer par rapport à ça, parce que du coup, il n'y a pas de réciprocité dans ce qui a été mis en place. Il ne vous a pas fait le coup d'avoir quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui a douté pour moi. La tierce peut-être être en réalité vraiment un membre de votre famille à vous. D'accord? Donc ça veut dire que toute votre famille est au courant de ce qui se passe de votre côté, mais en fait, lui, il était un peu bébête dans cette histoire-là. Ok? Voilà. Moi, j'ai un masculin qui a été un peu bébête, en fait. Vraiment, mes très chers masculins, vous m'excusez, mais vous avez un peu été bébête. Parce que ces féminines-là, elles ont bien joué leur jeu. Oui. D'accord? Voilà. Donc, du coup, la communication et les échanges, là, en réalité, c'est les communications et les échanges par rapport au rite de passage, hein, les féminines. Ah bah oui, hein. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de projection, problème de projection, parce que de toutes les façons, ce qu'il va vous reprocher, en fait, au final, c'est peut-être même votre tierce masculin qui a fait acte de sorcellerie sur votre masculin. Ça, c'est pas mal, ça. D'accord? Très bien. Donc, en fait, acte de sorcellerie sur votre masculin permet effectivement qu'il soit dans la réussite ou dans le succès avec vous. Ah bah oui. Puisque du coup, vous allez vous séparer. Donc, il a gagné, ça a fonctionné. Il y a eu l'aval de toute votre famille en plus derrière. Donc non, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une histoire de projection, mes chéris. Bah oui, c'est pour ça que la carte, elle est à l'envers. Il n'y a pas de problème de projection ici. D'accord? Il y a peut-être effectivement des problèmes au niveau de la communication, au niveau des échanges, etc. Mais il n'y a pas de problème de projection. Hein. Ok? Eh ben, de toutes les façons, si vous avez du mal... du coup à guérir sur le plan émotif parce que du coup vous voulez pas prendre la responsabilité de ce que vous avez fait, ça c'est votre problème. On est d'accord. Mais c'est pas le problème du masculin. Ah bah non mes chéris, je suis désolée là au bout d'un moment. Donc là il va falloir que vous échangiez effectivement puis de toutes les façons il y a des rites de passage effectivement à mettre en place parce que vous en avez rêvé et parce qu'il y a la fertilité, on ne sait pas, peut-être même qu'il y a une grossesse dans cette histoire-là. Eh ben oui, parce que donc du coup le petit garçon là qu'on avait avec l'hospitalisation, ah bah oui, peut-être qu'il y a un enfant dans cette histoire. Bah oui, regardez. Il y a un enfant dans cette situation-là.
Eh ben, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, vous savez pas trop, il faut passer à l'action, il faut pas passer à l'action. Ben, il faut arrêter. Parce que vous en parlez beaucoup, mais vous faites rien. Et on a besoin que vous passiez à l'action, là. Oh là là, mais c'est incroyable. Et moi, en fait, mes très chers masculins, là, en fait, j'ai l'impression que ça vous fait un coup de poignard, comme si, en fait, vous reviviez une situation de votre enfance également. Moi, je comprends tout à fait, mais est-ce qu'il faut faire preuve de flexibilité? Ben, en fait, preuve de flexibilité, ce sera le mieux pour vous. Dans tous les cas, je pense que ben, c'est ce qui va peut-être vous permettre de briller, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, sachez que entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est deux choses différentes, la féminine là. Et je pense que quand elle fera effectivement ces rites de passage par rapport à la grossesse, par rapport à l'enfant, par rapport au rêve, la protection de l'enfant, etc., à ce moment-là, elle va devoir se plier par rapport à ce que le monde spirituel va lui indiquer durant effectivement certains travaux ici. Et il n'y a que comme ça qu'elle pourra effectivement briller. D'accord? Ben, il va falloir qu'elle médite, ça c'est sûr, hein? Elle va devoir réfléchir, hein, ça c'est sûr, hein, la féminine du jour. Ben oui, elle doit trouver la source de sa méditation, là. Et maintenant, elle a un bon sujet, là, pour le coup. Elle a un très bon sujet. D'accord? Très bien. Et mes masculins, bah oui, parce qu'il faut que vous guérissiez, hein. Il faut que vous guérissiez de tout ça. Parce que je suppose que l'enfant en question n'est pas le vôtre. Donc, il y a forcément une question d'un enfant qui n'est pas le vôtre ici. Et ça, c'est très compliqué. D'accord? Très bien. Donc, faut gérer, hein. Ah, c'est pas facile. Donc, voyons voir ce qu'on a pour la guérison de mes masculins. La guérison de mes masculins. Eh bien, dis donc, mes masculins. Allons-y sur vous. Il y a la manifestation de l'équilibre. Oui. La balance, la musique. Et l'affaire juridique qui permet effectivement qu'on trouve un nouvel équilibre de la joie, du bonheur. Les rêves de musique. Le rêve de changement de vibration. Le rêve de changement de rythme. Le rêve qu'on puisse effectivement être heureux. Voilà. Mais bien sûr, il y a des choses que vous voudrez célébrer, mes chéris. Et c'est tout à fait logique, normal. Mais bien sûr. Et qui peut vous en vouloir de vous en sortir de cette histoire-là? Oh, c'est votre éveil spirituel qui vous permet de vous en sortir et d'être heureux. Auquel cas, ça serait très compliqué. Et il faut que vous fassiez totalement confiance à cet éveil spirituel-là. Vous ne pouvez pas rester dans la religion dans cet état-là, hein. D'accord? Vous ne pouvez pas rester religieux, vous ne pouvez pas rester dans la religion dans cet état. Il n'y a que l'aide des ancêtres qui va pouvoir effectivement vous aider, hein. Bien sûr, c'est votre destinée, c'était le destin, cette histoire-là. Mes très chers masculins. D'accord? Bien sûr, ça vous permet donc du coup d'être en meilleure forme, en meilleure santé ici. Faites confiance à votre corps, d'accord? Et faites confiance aux ancêtres parce que du coup, c'est eux qui vont effectivement donner la guérison à votre corps physique. D'accord? Voilà. Tout part de votre prise de conscience. C'est votre prise de conscience qui permet effectivement qu'il y ait certains, je vous dirais, certaines manifestations dans votre corps physique. C'est normal. D'accord? Voilà. Et puis, on vous dit, prenez la responsabilité de votre éveil spirituel. Ça ne pèse pas sur la féminine en question. Ça pèse uniquement sur vos épaules. On est OK? À partir de ce moment-là, prenez votre responsabilité. D'accord? Et vous verrez que vous pourrez effectivement briller. Oui! C'est à ce moment-là qu'il y aura de belles manifestations du fait que vous soyez effectivement quelqu'un qui a compris que sa spiritualité, vivre sa spiritualité, ça le concerne lui, ça ne concerne pas les autres. Hein. D'accord? Et c'est à ce moment-là que vous aurez de belles manifestations positives dans votre vie. On est OK? Eh bien oui. Ça, c'est à ce moment-là aussi que vous vous lèverez pour pouvoir nettoyer en fait la sorcellerie, l'acte de sorcellerie qu'on a fait à votre rencontre. Donc là, on va devoir prendre les animaux totems pour mes masculins. Mais oui, le passé.
Mais oui, vous allez guérir de votre passé, ça c'est sûr et certain, mes très chers masculins, ça c'est sûr et certain, passé proche ou lointain. D'accord? Bien sûr. Et puis, vous, effectivement, pour moi, ici, vous allez guérir de ce que vous lui reprochiez à votre féminine ou de ce que vous lui avez reproché. D'accord? Par le passé. Vous allez guérir de ça. Elle faisait pas de projection parce que quelque part, vous n'aviez pas à lui en vouloir de... Enfin, elle n'avait pas à vous en vouloir de vous avoir fait... Enfin, que vous lui ayez fait le même coup. Mais par contre, oui, la carte du pardon, oui, bien sûr qu'on se pose la question de on pardonne ou pas. Il faudra peut-être vous pardonner à vous-même d'abord avant de vouloir lui pardonner à elle. Hein. Je pense, bien sûr. Donc à ce moment-là, vous allez devoir effectivement échanger, communiquer par rapport aux différents cycles, n'est-ce pas? Ce qui s'ouvre, ce qui se ferme, son cycle menstruel, comprendre un petit peu ce qui s'est passé, qui est le père de l'enfant, etc., les calculs et tout ça. Et ensuite, tout ce qui est relié également au cycle de guérison, et ce qu'elle a peut-être mis en place avec certains guérisseurs, certains traditionalistes, etc. D'accord, les rituels aussi qui ont été faits pendant la pleine lune, qu'on puisse en parler, il faut échanger par rapport à ça. Et à ce moment-là, effectivement, on aura les réponses concernant ce que les ancêtres veulent, parce que là, on va avoir effectivement la sagesse ancestrale, et donc du coup, on voit le traditionnaliste. Là, on est sur le vaudouisant, on est sur la personne qui est dans sa tradition. D'accord? On n'est pas dans les gens qui travaillent avec les énergies uniquement là. D'accord? Il y a des rituels, il y a des cérémonies ritueliques à tenir. Ok? De manière effectivement à avoir la réponse par rapport aux rêves prémonitoires qu'on a fait et de manière à ce que effectivement les rêves puissent réellement se réaliser, les aspirations se réalisent. Donc maintenant, vous êtes en train d'apprendre à être heureux avec la citrine et vous êtes également en train d'apprendre le chemin de l'abondance. Et oui. Donc elle, sur le plan émotionnel là, qu'elle n'arrive pas à guérir là, d'accord? Parce que peut-être qu'elle vous reproche encore des choses ou parce que du coup, elle peut pas taper sur vous en disant que vous avez fait la même chose. C'est son problème, mais vous allez guérir de ça, d'accord? Et puis non, vous n'êtes pas obligé de pardonner si vous n'avez pas envie de pardonner. La question se pose, donc vous n'êtes pas obligé de pardonner ça, d'accord? Voilà. Si vous voulez effectivement vous séparer, vous vous séparez à ce niveau-là. Ok? Et vous avancerez, bien sûr. Mais bien sûr. D'accord, mes très chers masculins? Voilà. Eh bien, c'était chaud. Mais on y est arrivé quand même. Donc, on se retrouve, je l'espère, très vite pour un prochain message. Courage, mes très chers masculins. N'hésitez pas à me consulter, à m'envoyer un petit mail pour prendre effectivement vos rendez-vous. Et puis, mes féminines, n'hésitez pas également. Voilà, si vous vous retrouvez totalement et si vous voulez peut-être arranger les choses, ce qui m'étonnerait, parce que de toutes les façons, vous êtes mieux avec le tierce masculin. Donc, j'attends pas vos retours à vous, j'attends surtout les retours de mes masculins ici. D'accord? On se dit à très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao.